vivre de l'espoir est ma devise. Lumière dans les mots, comprendre ses erreurs, accepter la réalité, pour que demain rayonne de toutes choses. Bonsoir, je suis l'espoir. Dire la vérité est ma devise. Nous ne sommes pas des exemples, mais des réalités de la vie. Accepter l'isolement, la médiocrité, accepter cette vie de merde. Bonsoir, je suis la galère. Notre projet, c'est d'être le porte-parole de ceux qui ne peuvent s'exprimer. Notre projet est de dire aux gens que le handicap est une plaie béante, qui ne se referme jamais. Notre projet est une thérapie pour les acteurs et les spectateurs. Vous êtes venus voir quoi? Des monstres? Mais non, ils sont venus au spectacle. Tu te rends compte? Voir des handicapés, écrire une pièce, la monter et la jouer. Vous nous parlez de quoi? La solitude? L'isolement? Le rejet de sa propre famille? Les regards lourds et pesants? Mais non, pas du tout, du tout, du tout. Tu pars avec des a priori. Pas comme vous, j'espère. Bande de malins. Il y en a un qui comprend le langage gentil? Oui, moi. Les handicapés nous emmerdent. Voilà ce que ça veut dire, messieurs, mesdames. Les handicapés nous emmerdent. C'est comme ça que vous nous voyez? Eh ben moi, je me barre. Oh, puis merde, je vais rester jusqu'au bout. Je me demande ce qui se passe. Oh, ça ne présage rien de bon. Allô? Oui, bonjour ma chérie. Quoi? Il veut divorcer? Calme-toi, viens à la maison. C'est Gladys qui veut divorcer, elle va pas tarder à arriver. Là, c'est François qui a décidé de partir. Je crois, ça va être dur pour elle. Tu veux que je m'en aille? Non, je préfère que tu restes. De toute façon, tout le monde va bientôt savoir qu'on est ensemble. J'en ai marre de me cacher. Ah oui, ça va leur faire un choc, apprendre que tu es en couple avec une femme. Mais je m'en fous, je suis veuve depuis 15 ans, je fais ce que je veux. Oui, mais là, il faut penser à Gladys. Elle devrait plus tarder. Et quel gros enfoiré de salopard! Allez, raconte-nous. Et toi, Caro, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis venue voir ta mère. Vous êtes toujours ensemble, là, vous deux? On pourrait croire un couple. Alors, vous êtes disputé avec François? Disputé? Non, mais tu as écouté ce que je t'ai dit? Oui. Ben non. François veut divorcer pour reprendre sa liberté et s'offrir une seconde chance d'avoir une famille normale. Une famille normale. Tout à fait. Une famille avec un enfant normal. Il ne supporte plus le handicap de notre fils, il dit qu'il veut vivre avec des gens normaux. Ça va aller, ma chérie, ça va aller. Mais j'ai l'impression que tout s'écroule. Je fais pourtant tout ce que je peux pour ma famille. Je comprends pas pourquoi François me fait ça. Mais c'est peut-être passager. Et si ça ne l'était pas? Ma vie est foutue. Complètement foutue. Non, ma chérie, tu es jeune. Tu vas t'en soutenir, tu vas t'en sortir. Il ne t'a jamais défendu. Oh maman, je t'en prie, arrête un peu avec ton optimisme. François ne s'est jamais occupé de toi. N'importe quoi. Moi, ce que je voulais, tu vois, c'était une vie comme la vôtre. Je croyais que l'homme que j'allais rencontrer allait m'aimer et m'épauler. J'aurais tellement voulu avoir une magnifique histoire d'amour, comme papa et toi. Mais l'amour, c'est toujours l'inconnu. Tu fais des choix, des concessions, mais tu ne peux jamais forcer l'autre à rester s'il veut partir. On s'imagine toujours qu'il va changer par amour. Ah, c'est faux. Mon François, il n'est pas comme ça. C'est un mari aimant et un père attentionné. Ben oui, quelqu'un sur qui j'ai toujours pu me reposer.
De toute façon, toi tu juges sans savoir, tu ne l'as jamais aimé alors. Voilà, tout doux. Je peux comprendre ta colère, mais bon. Oh, puis j'aurais mieux fait de ne pas venir. De toute façon, tu fais jamais l'effort de me comprendre. Tu t'en fous, toi t'as jamais eu de problème à part la mort de papa. Ta colère t'aveugle. Je peux comprendre que tu sois mal, mais je n'y peux rien. Bon, j'ai l'impression d'être de trop. Donc, je vous laisse entre mère et fille et je vais aller boire un café chez Sidonie. D'accord. Ouais, oui, c'est ça. Va cancaner sur mon dos, là, avec l'autre commère qui est toujours derrière sa fenêtre. Ben là, au moins, vous allez pouvoir vous régaler. Eh ben, Gladys, c'est bien mal le connaître. Les cancans, moi, c'est pas mon genre. Ah, excuse-moi, Caro. Mais tu sais, je suis toute pleine d'émotions qui m'oppressent. Et j'ai mal, j'ai tellement mal. Mais oui, je te comprends. Allez, bisous les filles, bisous, je repasserai plus tard. Et la sœur, fais chauffer le café, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Pas les sites qui manquent. Oh là, calme-toi, mon chéri. Sur les sites de rencontres, tu ne trouveras rien de bon. Prends ton temps. Bon. Je peux avoir ma tasse de café maintenant? Oui, la colère est passée. Les hommes ne sont que des hommes, donc faillibles, n'est-ce pas, mesdames? Les hommes sont des porcs abjects, dénués de sentiments. Les hommes ont un cœur et des sentiments qui ne s'expriment pas de la même façon. Voilà tout. Tu parles tous des chiens, qui ne cherchent que des chiennes. Les hommes sont faits pour être avec des femmes. Ah oui, tu crois. Et que fais-tu des homosexuels? Ah oui, c'est vrai. Combien d'homos sont rejetés par leur propre famille? Imagine être homo et handicapé. Là, tu tires une balle directe. Avant 1992, les homos étaient considérés comme des handicapés. Ce n'est plus le cas maintenant. Les gens acceptent la différence. Thèse. Et toi? Avec la gueule que tu as, tu n'es pas homo. Ma gueule ou mon handicap? Ça ne devrait pas être permis de se faire draguer par un handicapé. Et puis, ça ne devrait pas marcher ta vie tout ça. Moi, je pense avec ma canne. Regarde, elle tient tout seule. J'ai besoin de personne. Bravo. C'est avec sa canne que tu vas faire des enfants? Nous sommes les embauchés de la vie. Mais n'oublie pas que dans chaque handicapé, il y a un cœur qui bat, une étincelle qui vacille, mais qui ne meurt pas. Viens, rapprochons-nous. Vivons heureux, ayons de beaux enfants. Stop, je ne peux entendre cela, tu es fou, complètement fou. Pas fou, juste handicapé. Et vivant. Croyons en un monde tolérant, où un jour, nous verrions le handicap, sans pitié ni misérabilisme. Vous l'avez dit, hein. Les comédiens sont top, pas nous. Ah, Caro, qu'est-ce qui t'amène? Ben rien, je viens prendre de tes nouvelles. Je viens de taper mon pompier. Et je le connais. Oui, le pompier, tu te souviens? J'ai la canne en feu. Oh, mais quelle femme de chasse! J'ai rêvé, hein. Oui, mais après... J'ai le droit au sexe, moi aussi. Bien sûr. Mais surtout pas avec un rêve. Je suis une femme, j'ai besoin de jouir, de me sentir vivre, comme les autres. Oh. Cherche-toi un homme
te comprendra et t'acceptera comme tu es. Toi, tu parles, ça n'arrive que dans les films. Eh ben non. Regarde-moi. Je suis heureuse avec une personne qui m'aime. J'ai beaucoup souffert moi aussi, mais j'ai trouvé mon âme sœur. La vie est injuste, t'es en fauteuil. T'as plus besoin de sexe. Oh, mais laisse-moi rire. Va sur le site de rencontre Oh, j'y suis. et tu leur dis que tu es handicapée. Oui, bien sûr, je leur dis, viens baiser une handicapée. Non mais, qui veut de ça? Mais tu n'es pas qu'un handicap. Tu es bien gentil, Caro, mais là, je suis réaliste, hein. Oh, mais c'est cruel. C'est notre société qui est cruelle. Épouvantable. Non, c'est insupportable, sauf que c'est ma vie. Vous savez pas. Moi, si on m'avait dit que mon fils serait handicapé, je ne l'aurais pas gardé. Pas besoin d'un déchet qui fait chier tout le monde et qui coûte cher à la société. Mais chaque vie mérite d'être vécue. Regarde toutes ces personnes réinsérées. Et il y a même des enfants de parents handicapés. Mais c'est de la merde tout ça. C'est des boulets pour la société. Et moi, je préférais partir que de supporter le handicap. Vous pourriez dire à votre enfant que c'est une charge, un boulet pour la société. Eh bien moi, je ne pourrais pas. Un enfant, c'est tellement beau. Oui. Et tu penses à ses parents. Entre la mère qui culpabilise et le père qui ne dit rien, mais qui n'en pense pas moins. Bien sûr que je pense à ces parents qui n'osent pas parler du handicap de leurs enfants. C'est trop dur pour eux. Ça s'appelle la pudeur. Connais-tu ce mot? Thèse. Et puis, cette société n'est pas faite pour accueillir tous ces gosses. Je voudrais être ministre de l'enfant handicapé, pour leur rendre leur sourire d'enfant. Je rêve d'école, où je dirais à la récréation avec leurs petits copains valides. Eh bien, rêve. Tout ça n'arrivera jamais. Et tu sais pourquoi? Parce que le handicap fait peur. Oui, ça fait peur, mais il faut y croire. Tout ce qui est différent fait peur. Comment peux-tu dire qu'un enfant puisse faire peur? Un enfant, c'est tellement beau. Oui, un enfant normal, pas un handicapé. On le montre du doigt ou on l'ignore. Jamais on n'ira vers lui. Tu as idée du calvaire pour les parents quand tu as un gosse handicapé? Mais non, justement, c'est faux. Arrêtons de voir ces gamins comme ça. Mais ces gosses sont condamnés à vivre dans la souffrance de leur chair. Vivre en harmonie, au handicap est valide. Ne ferait qu'un sourire, partage. Conneries, conneries, conneries. Oh, Elvire, réveille-toi, ce n'est qu'un rêve. Voyez, messieurs, dames, la drogue et le handicap ne font pas bon ménage. Ce pauvre Andy en abuse. Et voilà le résultat. C'est toi, rêver. N'est-ce pas vrai de s'évader? Mais tu rêves ou quoi? S'évader de quoi? Andy est condamné à vie? Mais non, Andy doit garder l'espoir d'un jour prochain où il sera debout et heureux. Heureux? Comment peut-on être heureux et handicapé? Allô, Rose, où es-tu? Je suis là, pourquoi? C'est bon, je l'ai dit à ma femme. Mais comment elle a pris? Je lui ai juste dit que je la quittais. J'explique à mon fils et j'arrive. C'est quoi le bordel ce matin? Juste une engueulade de plus entre ta mère et moi. Comme d'habitude, à cause de toi. Ah bon? Tu peux m'expliquer? Ok, tu veux savoir, eh bien, tu vas savoir. Mais après, il n'y a pas pleurer comme une petite gamine. Quand tu me dis, mais la maman, C'est ça. Non, c'est ta mère qui m'a fait du mal en m'ayant fait il y a 20 ans un discours. Papa! Il ne manquerait plus que tu me dises que tu es au bout. À un moment donné, on mouffe sur son dessous. Tu te rends compte pour un père, la
vraiment d'avoir un fils comme toi. Papa! Et regarde-toi, regarde-moi. Comment tu peux m'appeler papa? Tu me fais mal! J'aurais tellement envie d'avoir un fils comme ça. Ah, moi j'ai pas de fille. Pourquoi t'oserais? Demande à ta mère cette colle qui a mis au monde à revenu. Arrête, papa! Tu penses à moi égoïste, c'est que j'ai enduré depuis ta naissance. Combien de fois on s'est foutu de ma gueule quand j'étais avec toi? Tiens, tu crois occasionné. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Papa! Quoi, papa? Je marche ton père. Marre de devoir te chercher les choses. Marche et tu ne fous jamais rien fait. Papa, ce n'est pas vrai! Puis, c'est que jamais je n'aurai de petits enfants. Quelle issue pour être? Arrête, ne dis pas ça! Je me bats, tu entends? Je me bats. Je ne porte plus cette vie. Ta mère qui te fout. Toi, tu en dis. Fini, c'est tout. Je me bats. Voilà le coude! Papa! Papa, je t'aime! Tu as fini, espèce de lâche? J'ai mal, papa, il se bat avec coude. Je m'en doutais. Ton père n'est vraiment qu'un zizi sur pattes. J'avance. Plus j'avance, plus je sais ce que je suis. Plus je sais ce que je subis. J'avance de cette vie remplie de souvenirs d'une vie si bien remplie. Je me sens fait par ce passé si lointain. Plus j'avance, plus je relis les paroles de la vie passée. Plus je culpabilise. J'ai laissé tant de pages effilées sans même pouvoir les écrire. Je couche mes erreurs, mes regrets et mes rancœurs dans ce poème. Maintenant, j'avance avec la fierté de m'être relevé. Maintenant, j'avance. Du temps, certes, mais j'avance. En classico-classique, il se barre avec la meilleure copine, la grande classe. Je juge pas ainsi. L'amour, c'est pas toujours simple. Et toi, lui-toi, ça ne te dérangerait pas de tromper ta femme avec moi? Mais comment oses-tu? Votre précieuse femme n'est pas handicapée. Espoir, quand tu ne nous tiens pas, parce que là tu viens de dire une sacrée connerie. Un jour viendra où les mots handicapés et valides auront la même définition. C'est beau ce que tu dis. C'est complètement con. Si les places parking handicapées pouvaient parler, elle nous dirait qu'elle voit des tas de feignasses qui les utilisent tous les jours. Et il y en a dans la salle, c'est sûr. Ah bon? Tu crois? Ce n'est pas bien, messieurs dames, de faire cela. Ah non? Et si les handicapés prenaient vos places, hein? Mais tu le fais exprès, mais t'es aussi handicapé que la cervelle. Un jour viendra où les mots handicapés et valides auront la même définition. C'est beau ce que tu dis. Mais encore une fois, complètement con. Tu préfères de la politique, toi? C'est comme si tu disais que demain, les handicapés allaient tous trouver du boulot. Non, je le pense vraiment. Les parents devraient parler du handicap à leurs enfants, pour un jour pouvoir poser un regard différent. Oh là là, comment ça se fait? Tu as eu un accident? Mais non, c'est pas ça d'une voiture. Il est arrivé sur une place handicapée. Je l'ai savaté. On va l'avoir pris. Oh. Et il y a ça, non, Tom? Toi, Caro, t'es tranquille, hein, tu peux te garer où tu veux. Hier, je rencontre un petit garçon qui, en voyant mon fauteuil, m'a dit « Oh, trop bien ta voiture. Tu me la prêtes ?» Petit con. Bah non, il m'a juste rappelé ma vie où l'on ne se met plus debout. Salut. J'ai pris une grande décision. Ah oui. Ouais, je ne sers à rien. Plein fois, moi, je suis handicapée.
Oh, mais arrête, Sidonie, tu te fais du mal. Ma vie, c'est tous les jours pareil, hein, la routine handicapée. Bon, je disais donc, j'ai pris une grande décision. Ah oui? Ben vas-y, dis-nous. Je vais créer. Toi, c'est... J'ai eu une idée géniale. Oh, toi, une idée géniale. Écoutez bien. Je vais monter ma propre boîte de vente et location d'handicapés. Oh là 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 là, mais tu plaisantes là. Mais pas du tout. Mais tu peux pas louer ou vendre des êtres humains. Mais enfin, les handicapés se plaignent toujours de ne pas avoir de boulot. C'est vrai, nous sommes les grands oubliés de cette société. Apprenez que vous ne pouvez pas faire tout comme nous. Bon, j'en reviens à mon idée. Tu cherches du boulot, toi, Sidonie? Oui, tu as besoin d'une secrétaire. Je sais plus exactement ça. Eh ben, en fait, non. Je vais déjà créer un parc d'handicapés que je pourrais louer ou vendre. Mais tu as fumé la moquette. Tu n'as pas le droit de faire du trafic d'handicapés. Tu abuses de leur faiblesse. Oh, calme-toi, on est faibles, nous. Mais écoute, sans fin, sans mètres, je crois que t'es mal, hein. Oui, ben, un petit peu de choses si on fait un test de pluie. Hein. Oh, calmez-vous les filles. Être handicapé ne veut pas dire que nous sommes des moitiés humains. Bon, je continue. Quand j'aurai créé mon PDH. Quoi? Mon PDH. Parc d'handicapés. Ok, mais tu parles de parc. Ah oui, comme un parc automobile. Oh là là là, tu nous compares à une moto alors. Ah, n'importe quoi. Mais vous ne me laissez même pas le temps de m'expliquer. Vous êtes chiants, les handicapés, à plus de ça. Et toi, tu vois déjà en train de louer ton fils. Alors, je vous explique. Deux formules. Location simple ou location avec option d'achat. Mais tu délires, ma pauvre fille. Laisse-moi finir, maman, s'il te plaît. Imagine-toi un soir, oui, tu veux aller dîner avec un ami. C'est vrai que ça ne t'arrive pas très souvent. Je te remercie. Bon, je reprends. Un soir, tu vas aller dîner avec un ami. Tu fais appel à un handicapé. Il vient dans ta voiture avec sa carte de stationnement tout le temps que tu manges. Alors, Et pourquoi pas qu'il tape ta bagnole aussi pendant ce temps-là? Mais tu es sérieuse là? je crée de l'emploi pour les handicapés et ça vous gêne. Oh. Attendez les filles, on n'a pas tout entendu. Et la vente alors? Alors la vente, un truc de ouf. Je te vends un handicapé 80%. Ça, c'est pas négligeable. Et avec stationnement gratuit, exonération d'impôts. C'est pas négligeable non plus. En contrepartie, eh ben, tu lui offres seulement le gîte et le couvert. En effet, ça peut valoir le coup. Ah, j'ai bien pensé à autre chose, mais Oh là là. je sais pas encore si je peux oser. Mais parce que toi, t'as encore pire à te proposer là? Mais non, mieux. Écoute, on parle d'animaux de compagnie. Des petits chiens, petits chats. Eh ben, pourquoi ne pas créer des handicapés de compagnie? Je m'y vois déjà. Andy, sucute. Ah, non, non. Imagine-toi une personne seule, âgée, un peu comme toi. Eh ben, elle fait appel à un handicapé et il vient lui tenir compagnie toute la journée ou même toute une soirée. C'est pas étonnant, c'est un bêtise de François, je sois parti, hein. Pauvre idiote, alors toi tu n'es vraiment qu'une handicapée, voilà, je l'ai dit. Oui, tu as raison, hein. Et toi, une salle valide. Oh là là. Écoute, Sidonie, tu fais déjà beaucoup et c'est très bien pour ça. Eh oui, Sidonie, toi et moi savons que tout reste à faire. Ça veut dire que mon idée n'est pas bonne?
Pauvre Gladys, cocu est tellement idiote. Pauvre Gladys, montée, mais tellement attachante. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu apprenais que ta femme a changé un gosse handicapé? Je lui dirais que je l'aime. Ça risque pas de t'arriver. Ça avec ta canne. J'ai un cœur, moi, madame. Puis, ça dépend du handicap. Ça dépend de rien du tout. Avoir un gosse handicapé, mais c'est sacrifier sa vie, son boulot, ses amis. Avoir un enfant handicapé, c'est vivre autrement, certes. Mais c'est aussi la joie d'être parent. Foutaise, ton optimisme débordant, ta bonne humeur me donne la nausée. C'est ainsi. Je suis né handicapé, je suis heureux. Voyons, on dit bonjour. Bonjour. Je suis avec un homme marié et j'aimerais savoir si elle a quitté sa femme pour moi. Alors, j'ai deux formules. Une à 100 € avec 100% de réussite et une autre à 50 € avec 50% de réussite. Ce sont pas l'arnaque, ça? Non, non, du tout. Tout dépend de l'investissement que vous voulez faire. Et la facile, combien d'enfants, état général, vétusté, etc., etc. Ah ben, la même chose, là. Oui, oui. Si votre amant est vieux, né et malade, ça ne vaut pas le coup d'investir. Mais non, il a juste un petit handicapé. C'est quoi, ça? Un problème. Il faut voir s'il peut la payer encore fait. C'est-à-dire? Un fils handicapé, c'est plus onéreux, ça coûte cher, et ça rapporte peu. Vos propos sont cruels. Vous parlez d'être humain, là. Mais c'est marqué sur ma fiche. Et entre parenthèses, c'est marqué en tout petit, ne pas dire que ça coûte cher et que ça rapporte peu. Comment le côté humain? Ah ben non, vous m'avez parlé handicapé, pas d'humain. Mais vous êtes horrible. C'est pas moi, c'est la fiche. Bon alors, apportez à combien? Monsieur de voyance. Mesdames, j'ai un CAP de voyance par internet en accéléré avec CKE.com. Ok, d'ailleurs, on part, monsieur CPL.com. Je vais demander moi-même à mon amant. Bonjour, chérie. Bonjour, François. Ça va, chérie? Ah, j'en ai marre de considérer très bien. Je lui ai dit, laisse-moi un peu de temps. C'est comme ton fils. Quoi comme mon fils? Handicapé, mais il est testicules. Alors là, je m'étonnerais parce que de ce côté-là, Parle pas de ça, il y a des films en cours qui quittent la vie. c'est pas gentil comme ça. Marre d'être un bon. C'est pas ça? Marre d'être avec un papier, marié avec un maison qui ne se perd que des gosses handicapés. Écoute, c'est toujours de la faute des femmes, c'est tout ça. Regarde-toi, t'es qu'un loser. Je vais quitter Gladys. Ah. Et tu vas encore faire ta guimauve devant elle. Donc, je suis un homme, un vrai. Un moins que rien. Un parasite de la société, un bouffon, quoi. Nous pourrions être heureux tous les deux. Ah oui. Ah oui, nous pourrions un enfant. Enfin, un normal, pas un qui fait chier et qui coûte cher. Pauvre François, arrête de rêver. Je plains Gladys samedi d'avoir un mari et un père comme toi. On peut lui dire. Que ce qui, François? Oh, ne me laisse pas, je t'en supplie. Merde, c'est comme ici, qu'est-ce que nous avons encore? Allô? Bonjour mon chéri, c'est moi. J'ai une nouvelle à t'annoncer, mais ça risque de te faire un choc. Je ne suis pas une catastrophe près. Non, ça devrait être une bonne nouvelle, mais bon, vu que tu préfères les roses, Ah ouais, c'est déjà. Alors c'est quoi la bonne nouvelle? On a gagné au loto. non mon chéri, c'est bien mieux que ça. Eh ben, je ne vois pas. Chéri, je suis enceinte. De qui? De moi? Évidemment de toi. Écoute, je pense qu'il faudrait qu'on se voit pour en parler. Tu sais, ça pourrait être notre chance de tout recommencer. Tu sais, Rose est très amoureuse de moi. Mais François, tu ne peux pas me laisser comme ça. Là, je t'avoue, ça me dit quelque chose. Mais le bébé est normal. Mais bien sûr que oui. Enfin, je ne sais pas, mais oui, sûrement. Bébé normal? Ok. Sinon, bye bye. François, tu es horrible.
Rose ne va pas supporter que je la quitte. Elle va faire une connerie. Eh ben Rose, la connerie qu'elle a faite, c'est de me prendre mon mari et le père de mes enfants. Écoute, tu exagères toujours. Je crois que je vais te faire un joli cadeau. Ah oui, mon chéri, un joli collier. Non, 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 non. Je vais dire à Rose que je la quitte et je reviens vivre à la maison. Oh, merci, mon chéri. C'est normal, elle va pleurer un bon coup, puis voilà. Tu vas voir, notre bébé va être magnifique. Bébé normal, ok. Sinon, plus François. Comme elle est, elle va le reprendre, c'est sûr. C'est beau, l'amour. Ah oui. Dire à sa femme qu'il veut un bébé normal, c'est bien ça. Il exprime ses craintes. Maladroitement, certes. Maladroitement? Non. Il exprime son dégoût, son rejet pour son refus de fils. Mais c'est horrible ce que tu dis. Non. Le handicap ne devrait pas exister. Donnons une chance à chacun d'accepter l'autre tel qu'il est. Jamais, jamais, jamais. On n'accepte pas l'autre comme il est. On attend de lui qu'il vienne combler nos manques et qu'il réponde à nos attentes. On ne doit rien attendre de l'autre. Comprendre, aimer, tolérer et accepter ses choix. Alors, comme ça, ta fille s'est remise avec François? Quand je m'aperçois que la concierge est déjà au courant, Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Cet enfant va avoir besoin de ses parents. et quand ils vont apprendre qu'on est en couple, Hein? Vous? En couple? Oui, nous, en couple. 20 ans à tromper ton mari en s'occupant du minute carré? non, c'est Caro que je trompais, car je n'ai jamais aimé les hommes. Oh, merde. Je ne pourrais plus jamais vous embrasser. C'est écœurant. Écoute, t'es vraiment qu'un poison. Pas étonnant que personne ne t'aime, va-t'en. Oh, mais j'espère qu'elle ne nous a pas porté la poisse. T'inquiète, ma pépette, ta roulette, tout va bien se passer. Oui, t'as raison. Ce n'est pas une maladie, Non, ni un handicap. non, On n'en meurt pas. non. On ne nous enferme plus pour ça. Et on peut même se marier. Ah, voilà la petite famille réunie. On va porter un toast, car j'ai une annonce. Tu as rencontré quelqu'un, non? Non, attends, Gladys. C'est mieux que ça. Caro et moi, on est ensemble. Comment ça? Si j'ai une association, ma chérie, ta mère, elle se tape Caro. Ah, maman, tu veux dire que Caro et toi, vous allez vivre ensemble? Je suis contente que tu le prennes comme cela. Désolé de casser l'ambiance, c'est moi, pas seulement. Putain, ma couvert le cul. Oh, mais dis pas ça, écoute. Maman et Caro, elles vont vivre ensemble, voilà tout. Tu sais, elles se sentent seules et elles ont besoin de compagnie. Oui, en gros, c'est ça. Oui, Gladys. Des câlinous, des bisous, puis tout. Oh merde, qu'on a rencontré son copain. Mais quelle famille? Oui, mais ça n'y a rien. Mais qu'est-ce qui te dérange? Encore une fois, ce n'est pas normal. François, ma sœur est heureuse avec Caro depuis 20 ans. Oh là, tu te rappelles de ça? Tu ne devais pas le dire maintenant. 20 ans? Vous avez dit 20 ans? Mais alors papa, Caro, 20 ans?
Soyons tolérants, messieurs, dames. Homo et alors handicapé, valide. N'est-ce pas dans le regard de l'autre que l'on va chercher ce qui nous manque? On passe parfois beaucoup de temps à essayer de dessiner un monde meilleur. Seuls les utopistes rêvent encore d'un tel monde. Un monde meilleur demain se construit aujourd'hui. Mais comment allons-nous construire ce monde meilleur? Nous disons d'un monde meilleur. Vous, moi, nous sommes Parfaitement imparfait. Alors, dans le rôle de Lynn, Gigi. Dans le rôle de la galère, Marion. Dans le rôle de Sidonie, vous l'avez tous vu, la fausse handicapée, Fanny. Dans le rôle de Caro, Maryse. Dans le rôle de Gladys, Sandrine. Dans le rôle de Marinette, ce sœur. Dans le rôle de Rose, notre vraie femme enceinte, Aurore. Dans le rôle de Andy, Peter. Dans le rôle de l'espoir, Geoffrey. Et les bourreaux des handicapés, Bruno Bruno et Hélène. Bravo. On va remercier Chantal, notre souffleuse, qui aurait pu venir, Chantal, quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de boulot, vous avez vu. Permettez-moi quelques petits merci, vous savez que je suis un peu pompeux maintenant. Je voudrais remercier Micheline. Micheline, c'est quelqu'un qui nous a donné la réplique pendant longtemps dans la troupe et qui encore maintenant amène Peter à chaque répétition. Alors on te remercie Micheline. Remercier aussi Léna, Alex, qui encore elle est dans la troupe, Alex, Léna, j'ai peur d'oublier des gens. Du coup, écoutez, tous ceux voilà, qui ont permis d'exister et puis d'être là ce soir devant vous. Et on vous remercie, vous, public, d'être venus, de nous avoir fait l'amitié de venir ce soir. Vous pouvez vous applaudir. On va pas se quitter comme ça, on va voir un petit coup ensemble, d'accord? Si vous êtes d'accord, pour ceux qui le peuvent, vous êtes les bienvenus. Et donc voilà, je vous propose de vous diriger vers la... Pardon?